Aïe, 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 polémique, polémique. La Liga est relancée, les gars. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de la rencontre opposant la Real Sociedad contre le FC Barcelone. Victoire de la Sociedad, 1-0. Globalement mérité, ils ont fait un très très gros match, mais bien évidemment, on va revenir sur cette polémique et ce hors-jeu qui fait beaucoup parler. Évidemment que c'était une erreur. On a revu les images 24 heures après. On a les images. Et oui, c'était une erreur du corps arbitral. C'était pas le pied de Lewandowski, c'était bien le pied de Naïef Aguerd. C'est scandaleux, on le sait tous. Maintenant, on peut pas revenir dessus. Et voilà. Est-ce que oui, sans cette faute et sans cette faute arbitrale et ce hors-jeu, le Barça aurait gagné? On le saura jamais. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une erreur, c'est scandaleux, c'est une injustice, faut le dire. Franchement, les gars, c'est un scandale. Vraiment, c'est scandaleux. N'importe qui aurait vu son club avoir une telle faute, une telle erreur, aurait pété un câble. Et moi, je compatis avec les Barcelonais, hein. Franchement, c'est un... Je sais pas si on peut appeler ça un vol. Le mot est un peu fort. Mais ouais, franchement, ça fausse quand même la physionomie du match et le scénario. Et t'aurais pu mener 1-0, le match aurait pu être différent. Mais c'est sûr que ouais, tu peux les avoir ici. Et voilà, moi après, franchement, je suis objectif. Faut être juste. Même en tant que supporter madrilène, moi je trouve que voilà, il y a une grosse erreur, il y a une injustice pour le Barça et ils auraient dû mener au score contre la Sociedad. Surtout que après ce fait de jeu, ce hors-jeu, le momentum, il a changé de camp. Et on a pu voir une Sociedad qui a commencé à poser son jeu, à mettre beaucoup d'intensité, redoubler les passes, euh, justesse technique, vraiment une belle équipe, hein. Faut savoir que la Sociedad, les gars, c'est une équipe joueuse, ça joue très bien au ballon, surtout que les équipes basques comme ça, comme l'Athletic Bilbao ou la Sociedad, c'est des équipes qui lâchent rien, qui mettent beaucoup d'intensité, de pressing, surtout quand elles sont à domicile, c'est un calvaire à jouer là-bas, c'est des terrains hostiles. Ouais, c'est toujours compliqué, hein. Moi, je me souviens de certains matchs du Real où c'était des matchs très accrochés, des matchs nuls, des victoires à l'arraché, 1-0 ou 2-1. Et pour le coup, c'était le même genre de match hier. Et on a pu voir dans le jeu pour en venir au terrain maintenant que bah, clairement le Barça n'a pas trouvé les clés pour essayer de dynamiter cette équipe, de trouver des solutions en attaque. On a eu une équipe qui était un peu amoindrie, remaniée. On avait un Lamine Yamal absent pour moi qui était préjudiciable pour cette équipe parce qu'on sait très bien que c'est un danger sur son côté droit. C'est un joueur qui est indispensable aujourd'hui pour le Barcelone et pour l'équipe d'Espagne également. Il sait tout faire. Ce joueur, les gars, il a 17 ans, des petites bouclettes avec l'appareil dentaire. Il sait tout faire, les gars. C'est un gamin, mais il est déjà mature. Sur son côté droit, il est capable de mettre des extérieurs du pied. Il est capable de combiner avec Koundé. Il est capable de marquer, d'être à la passe. Euh, on peut le trouver en appui, dos au but. Il est très très important dans le jeu et on l'a remarqué aujourd'hui car un Firmin Lopez sur le côté droit, c'était pas du tout son poste déjà et il n'a pas répondu aux attentes. Pourquoi? Parce qu'il avait tendance à revenir dans l'axe, à s'emmêler les pinceaux avec Pedri. On sait que c'est plutôt un milieu de terrain, un joueur d'axe qui est très bon en soutien des attaquants, en numéro 10 par exemple. Mais c'est vrai que sur un côté, ça lui a porté défaut et on l'a senti. Il y a eu beaucoup de frustration entre les joueurs. On a pu voir Rafinha s'énerver contre Firmin, etc. Lewandowski qui a pas pu combiner avec lui non plus. Mais c'est vrai que pour en revenir à la Sociedad, c'était une équipe qui a fait son match tout simplement, qui a été fidèle à eux-mêmes. Un Take Kubo mais monstrueux, un feu follet les gars. Il avait les jambes en feu, justesse technique, mobilité, toujours dans la combativité. Il a eu des bonnes occasions, il s'est bien battu et non franchement ouais super joueur Take Kubo. Et il y a pas que lui, hein, il y a eu des Zubimendi. Il y a Becker qui a mis son but aussi, qui a eu pas mal d'occasions, qui aurait pu en mettre deux ou trois. Ouais, Peña en a sorti quelques-unes. D'ailleurs, c'est un gardien, le gardien qui me rassure pas trop, un gardien barcelonais qui, pour moi, je trouve, est le point faible du FC Barcelone. C'est ce gardien qui rassure pas, qui, même au niveau du jeu au pied,
il est pas précis, il est toujours un peu fébrile. Donc ouais, une Sociedad qui a su être solide, qui a su être solidaire, conquérante. Jusqu'à la 95e, ils ont rien lâché, toujours à faire des courses. Donc ouais, belle équipe. Et ils ont accroché le Barça tout simplement. Deuxième défaite du FC Barcelone. Et oui, la Liga est peut-être relancée, les gars. Sachant que le Real Madrid, ils ont un match en retard, c'est contre Valence. Donc s'ils sont amenés à gagner ce match en retard, on sera que à 3 points du FC Barcelone. Et là, les cartes seront peut-être rabattues. Donc ouais, très bonne opération pour nous, supporters madrilènes. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même un scandale pour les Barcelonais, je le reconnais. Mais pour le coup, ouais, franchement, c'est une victoire clairement méritée, hein. Dans l'ensemble du match, le Barça a pas proposé grand-chose, a pas été dangereux. Quand tu fais 11 tirs, 0 cadré, cette stat, elle est assez ahurissante, surtout qu'on sait que le Barça est la meilleure attaque d'Europe et tu sors d'un match sans tir cadré. Donc ouais, là, c'est quand même un peu problématique. Tu sais que tu peux pas gagner, hein, si tu cadres pas tes tirs. Et c'est une stat surtout, la dernière fois que le Barça n'avait cadré aucun tir, c'était en 2014. Et j'ai vu passer cette stat, ça fait 10 ans, quoi. Donc ouais, prestation du Barça très 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 médiocre malgré ce petit fait de jeu et ce hors-jeu, cette petite polémique. Mais pour moi, même sans ça, la Sociedad était au-dessus sur ce match, méritait sa victoire, a montré beaucoup plus de belles choses, de meilleures intentions. Et voilà, ça rabat un peu les cartes. Attention au Barça de ne pas faire plusieurs faux pas. J'espère que le Real aussi ne va pas en faire parce qu'on sait très bien qu'une saison c'est long. Il y aura sûrement des accros ici et là, des matchs nuls ou sûrement des défaites. À voir qui va être le plus régulier. Il y a la Ligue des Champions aussi. Ouais, on va suivre ça avec attention les gars et puis on sera là pour débriefer de toute façon. Vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui commenteront, qui mettront un petit pouce bleu, le petit j'aime, le petit commentaire pour le référencement, les gars, c'est important. Et abonnez-vous, n'hésitez pas, on fait grandir, on développe la chaîne, c'est cool. Et en tout cas, merci à tous les gars et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.